Alors que nous commençons notre étude, nous voulons demander la bénédiction du Seigneur. Alors je vous invite à incliner la tête avec révérence pendant que nous prions. Notre Père, notre Dieu, quel privilège c'est maintenant d'ouvrir ton saint livre et d'étudier un peu plus sur l'histoire parce que nous savons que l'histoire nous aide à apprendre des leçons pour l'avenir. Et nous te demandons d'être avec nous par la présence de ton Esprit Saint. Éclaire notre esprit, nous prions au nom précieux de Jésus. Amen. Le titre de notre troisième étude de cette série, c'est Matthieu 24, l'accomplissement historique. Nous allons jeter un œil aux événements qui se sont déroulés entre l'époque où Jésus est monté au ciel et la destruction de Jérusalem. J'aimerais commencer par mentionner quelques signes préliminaires qui sont mentionnés dans Matthieu 24, versets 5 à 8, puis nous examinerons chaque détail pour voir comment chaque détail a été accompli dans les événements qui ont eu lieu avant la destruction de Jérusalem en l'an 70. Il est dit ceci, Matthieu 24, 5 à 8, « Car beaucoup viendront en mon nom disant, « Je suis le Christ » et en séduiront beaucoup. Et vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Prenez garde que vous ne soyez troublés, car il faut que toutes ces choses arrivent, mais la fin n'est pas encore. Car nation s'élèvera contre nation et royaume contre royaume, et il y aura des famines et des pestes et des tremblements de terre en divers lieux. Mais toutes ces choses sont un commencement de douleur. Donc, le point que nous voulons examiner de plus près maintenant, c'est « Beaucoup viendront en mon nom, disons, moi je suis le Christ, guerre et bruit de guerre, nation contre nation, royaume contre royaume, famine, peste, tremblement de terre en divers lieux. » Nous voulons voir si tous ces signes ont été accomplis avant la destruction de Jérusalem en l'an 70. Parlons d'abord à propos des faux Christ. Il y avait de faux Christ avant la destruction de Jérusalem. Deux d'entre eux sont mentionnés dans le livre d'Actes, chapitre 5, le verset 36 et 37. L'un est appelé Théodus et l'autre Judas. Ils semblent assez similaires. Je lis maintenant d'Actes 5 et le verset 36. « Car avant ces jours-ci, Teudas se leva, se disant être quelque chose, auquel se joignit un nombre d'environ 400 hommes. Il a été tué, et tous ceux qui lui obéissaient furent dissipés et réduits à rien. » Il est parlé de Judas de Galilée. Après lui s'éleva Judas le Galiléen au jour du recensement, et il entraîna à la révolte un grand peuple après lui. Lui aussi a péri, et tous ceux qui lui obéissaient furent dispersés. Donc là, vous avez deux faux Christ, Teudas et Judas de Galilée. Vous avez également dans le livre d'Actes Simon Magnus. Dans Actes chapitre 8, le verset 9 et 10, nous trouvons la description. « Or, avant cela, il y avait dans la ville un homme nommé Simon, qui exerçait la magie et étonnait le peuple de la Samarie, et se disant être quelques grands personnages, auxquels tous s'attachaient, depuis le petit jusqu'au grand, disant « Cet homme est la grande puissance de Dieu. » Vous voyez, on a trois faux Christ mentionnés dans le livre d'Actes. Teudas, Judas et Simon Magus. Ellen White décrit également les faux prophètes qui étaient à Jérusalem, plus près de l'époque de la destruction de Jérusalem. Dans le livre Jésus-Christ, page 628, nous trouvons ces paroles. « De nombreux faux messies apparaîtront, prétendant faire des miracles et déclarant que le temps de la délivrance de la nation juive est arrivé. Ceux-ci introduiront en erreur beaucoup. Les paroles de Christ ont été accomplies. Entre sa mort et le siège de Jérusalem, de nombreux faux messies sont apparus. » Flavius Joseph a également mesuré le fait qu'il y avait de faux messies avant la destruction de Jérusalem. Dans Antiquité des Juifs, nous trouvons cette déclaration. De plus, des imposteurs et des trompeurs ont agité la foule pour qu'ils les suivent dans le désert, car ils ont dit
qu'il leur montrerait des merveilles et des signes indéniables qui seraient forgés en harmonie avec le dessein de Dieu. Dans Guerre des Juifs, il a également déclaré « Des trompeurs et des imposteurs, sous prétexte d'inspiration divine, favorisant des changements révolutionnaires, ont persuadé la multitude d'agir comme des fous et les ont conduits dans le désert sous la conviction que Dieu, là, leur donnerait des signes de délivrance. » Une fois de plus, dans Antiquité des Juifs, Joseph écrit « En Judée, les choses allaient de mal en pis, car le pays était à nouveau infesté de bandes de brigands et d'imposteurs qui trompaient la foule. » Donc, on retrouve le livre des Actes, on trouve Ellen White et Flavius Joseph tous sur la même page, que de faux Christ, de faux libérateurs se sont levés pour tromper beaucoup de gens. Maintenant, le prochain signe qui est mentionné, c'est les guerres et les bruits de guerre avec les perturbations sociales. Regardons alors aux guerres et aux bruits de guerre. Jésus est né à une époque de paix sans précédent dans l'Empire romain. Vous voyez, Auguste, en l'an 17 avant Jésus-Christ, a signé la Pax Romana, ou la paix romaine, qui a duré jusqu'à l'époque de Néron, en l'an 67 après Jésus-Christ. Cette année-là, Néron a chargé Vespasien, le général romain, d'étouffer la révolte d'Israël, et cela a finalement abouti à la destruction de Jérusalem en l'an 70. Selon Joseph, Vespasien a tout détruit sur son passage avant d'arriver à Jérusalem. Parce que sa stratégie était, et maintenant je cite Flavius Joseph, de ne rien laisser en dehors de Jérusalem derrière lui, qui pourrait interrompre le siège. Donc, il y avait beaucoup de guerres en dehors de Jérusalem avant la destruction de la ville en elle-même. Ellen White a écrit dans Jésus-Christ, page 628, avant la destruction de Jérusalem, les hommes ont lutté pour la suprématie. Les empereurs ont été assassinés. Ceux censés se tenir à côté du trône ont été tués. Il y avait des guerres et des bruits de guerre. Les Juifs ont livré bataille à plusieurs nations au cours de cette période avant la destruction de la ville. Ils ont combattu les Ascaloniens, les Samaritains, les Alexandrins, les Syriens, menant à la destruction de Jérusalem. Concernant cette période après Néron, après l'an 67, Tacite, l'historien romain qui a vécu de 55 à 117 après Jésus-Christ, écrit ce qui suit concernant les guerres et les bruits de guerre. L'histoire sur laquelle j'entre est celle d'une période riche en désastres, terrible en bataille, déchirée par les luttes civiles, horrible au niveau de la paix. 4 empereurs ont été tués par l'épée. Il y a eu 3 guerres civiles, plus de guerres étrangères et souvent les deux en même temps. C'est assez impressionnant. Donc il dit qu'il y avait de terribles batailles, des luttes civiles, 3 guerres civiles et encore plus de guerres étrangères. Et souvent les deux en même temps. En d'autres termes, guerre civile et guerre étrangère en même temps. Flavius Joseph rappelle, et je cite, « Tout était en désordre après la mort de Néron ». C'est dans son livre « Guerre ». Maintenant, la question est de savoir s'il y avait également des famines durant cette période. Eh bien, le livre d'Actes mentionne une de ces famines. Dans Actes chapitre 11 et le verset 28, il parle d'un individu nommé Agabus qui a prédit ce qui est connu comme étant la grande famine. On trouve les paroles suivantes dans Actes 28, 11. Et l'un d'entre eux, nommé Agabus, se leva et déclara par l'Esprit qu'une grande famine aurait lieu sur toute la terre habitée, laquelle aussi eut lieu sous Claude César. Flavius Joseph fait référence à cette famine dans son livre Antiquité, ainsi que dans son livre Guerre, et il l'a appelé la grande famine. Joseph a également mentionné d'autres famines menant à la destruction de Jérusalem également, et vous pouvez trouver cela dans son livre
Antiquité et guerre. Ellen White a également mentionné cela. Donc vous avez Actes, Flavius Joseph et Ellen White. Ellen White a écrit ce qui suit sur les famines et les pestes dans la ville. La grande controverse, page 32. Des milliers ont péri de la famine et des pestes. L'affection naturelle semblait avoir été détruite. Les maris volaient leurs épouses et leurs épouses leurs maris. Les enfants ont été vus arracher de la nourriture de la bouche de leurs parents âgés. Donc Ellen White confirme qu'il y avait une famine et des pestes. En fait, les pestes sont devenues si graves que les parents ont même mangé leurs propres bébés, leurs propres enfants. Dieu avait déjà prédit cela dans Deutéronome 28, le verset 56 et 57. Et bien sûr, cela fait référence au premier siège et destruction de Jérusalem en l'an 586, mais la même chose s'est également passée lors du second siège. Deutéronome 28, 56 et 57 dit la chose suivante. La femme tendre et délicate au milieu de toi, qui n'oserait pas mettre la plante de son pied sur la terre à cause de sa délicatesse et sa sensibilité, refusera à son mari, de son sein, et à son fils et à sa fille, son placenta qui sort d'entre ses pieds et ses enfants qu'elle porte. Car elle les mangera en secret, de la disette de toutes ces choses dans le siège et dans la détresse dont ton ennemi t'enserrera dans tes portes. Elle les mangera en secret, les mères mangeant leurs propres enfants. Lamentation chapitre 4 et verset 10 décrit ce qui s'est passé dans la ville de Jérusalem durant cette première destruction. On trouve ces paroles dans Lamentation chapitre 4 verset 10. Les mains de femmes tendres ont cuit leurs propres enfants. Ils ont été de la viande pour elles dans la ruine de la fille de mon peuple. Pouvez-vous concevoir le type de faim qu'il y avait alors que des parents tuent leurs propres enfants pour les manger? Joseph confirme cela. Nous trouvons les mots suivants dans Guerre des Juifs. Entre-temps, d'innombrables milliers de Juifs sont morts de faim. Dans chaque maison où il y avait le moindre morceau de nourriture, les parents se sont battus pour le manger. Bouche bée de faim, les hors-la-loi rôdaient comme des chiens enragés, rongeaient, faute de mieux, des ceintures, des chaussures et même le cuir de leurs boucliers. D'autres dévoraient des brins de foin. Et puis, il y avait l'incroyable horreur de Marie de Béthesouba. Je ne vais pas lire l'histoire de Marie de Béthesouba, mais Joséphus l'a décrit de manière vivide dans Guerre des Juifs et il décrit comment Marie de Béthesouba a mangé son propre bébé à cause de la faim qu'elle avait. Ellen White a également écrit concernant les mères mangeant leurs enfants et les personnes souffrant d'une faim terrible. Nous trouvons cela dans la grande controverse, page 31. Si fortes étaient les affres de la faim, que les hommes rongeaient le cuir de leurs ceintures et de leurs sandales, et la couverture de leurs boucliers. Un grand nombre de personnes dérobaient la nuit pour cueillir des plantes sauvages poussant à l'extérieur des murs de la ville. Bien que beaucoup ont été saisis et mis à mort avec des tortures cruelles, et souvent ceux qui sont revenus en sécurité ont été dépouillés de ce qu'ils avaient glané à si grand péril. Quelle description! Et puis nous avons les pestes dans la ville. Vous savez, lorsqu'il y a de la famine, le résultat de la famine, ce sont les pestes. Les gens tombent malades. Le seul autre passage du Nouveau Testament qui utilise le mot peste, c'est dans Actes chapitre 24 et le verset 5. En fait, ce mot peut être traduit par épidémie ou pandémie. C'est une maladie qui se répand très loin, très vite. Dans Actes 24, 5, il est utilisé métaphoriquement. L'apôtre Paul est accusé d'enseigner des doctrines pestilentielles qui couvrent le monde entier. J'aimerais vous lire cela, Actes 24 et le verset 5. Ce sont les accusateurs de Paul. Car nous avons trouvé que cet homme est une peste. C'est le même mot peste qui est utilisé dans Matthieu 24. Car nous avons trouvé que cet homme est une peste et qu'il excite des séditions parmi tous les Juifs
dans toute la terre habitée et qu'il est un meneur de la secte des Nazaréens. Donc le mot peste qui est utilisé dans Matthieu 24 fait référence à une maladie qui prolifère dans le monde entier. Aujourd'hui, au milieu de cette crise du Covid, ça s'appelle une pandémie. Ellen White le confirme également. Nous trouvons également dans Jésus-Christ, page 32, qu'elle a déclaré « Des milliers ont péri de la famine et des pestes ». Maintenant, qu'en est-il des tremblements de terre et des phénomènes surnaturels? Eh bien, Tacite, l'historien romain, dans ses annales, décrit les tremblements de terre avant la destruction de Jérusalem en Crète, à Rome, à Apamia, en Phrygie, en Capamie, Laodicée et Pompéi. C'était juste avant la destruction de Jérusalem. Tacite a décrit une série de tremblements de terre pendant la période de l'empereur Claude. C'est ce qu'il écrit dans les annales. Les maisons ont été aplaties par des tremblements de terre répétés. Alors que la terreur se répandait, les faibles étaient piétinés à mort par la panique qui frappait. Sénèque, le philosophe et le diplomate romain, a également mesuré en déclarant dans ses épîtres qu'il y avait des tremblements de terre en Asie, en Achaïe, en Syrie et en Macédoine. Le commentateur biblique Hélicote a écrit ceci à propos de cette période de l'histoire dans son commentaire. Peut-être qu'aucune période dans l'histoire du monde n'a jamais été aussi marquée par ces convulsions, c'est-à-dire ces tremblements de terre, celle qui s'est interposée entre la crucifixion et la destruction de Jérusalem. Lors de la première phase de la guerre juive avec Rome, Joséphus a expliqué ce qui suit. C'est dans son livre « Guerre des Juifs ». Il a éclaté un orage prodigieux dans la nuit avec la plus grande violence et des vents très forts, avec les plus grandes averses de pluie et des éclairs continus, un tonnerre terrible et des convulsions et des beuglements étonnants de la terre. C'était un tremblement de terre. Donc, Joseph décrit de manière vivide ce tremblement de terre. Nous trouvons aussi dans son livre « Guerre » la description suivante. Ces choses étaient une indication manifeste qu'une certaine destruction s'abattait sur eux. Vous voyez, Joséphus a reconnu que ces choses qui se produisaient entre la crucifixion de Christ et la destruction de Jérusalem n'étaient pas naturelles, elles étaient surnaturelles. Tous ces tremblements de terre et ces pestes et ces famines qui existaient pendant cette période se sont intensifiés et il se rend compte que cela annonçait quelque chose de grand qui allait se produire. Donc il écrit que ces choses étaient une indication manifeste qu'une certaine destruction allait s'abattre sur les hommes lorsque le système du monde a été mis en désordre et n'importe qui devinerait que ces merveilles annonçaient une grande calamité qui allait venir. Et bien sûr, nous savons qu'est-ce que ces choses annonçaient. Elles annonçaient la destruction prochaine de la ville de Jérusalem. Dans le livre Guerre, nous trouvons une nouvelle fois Flavius Joseph écrivant ceci. Jésus ben Ananias, un paysan insensé, a prédit la destruction à venir 4 ans avant le déclenchement de la révolte. Et ce sont les paroles de ce Jésus ben Ananias prédisant que Jérusalem allait tomber. Une voix de l'Est, une voix de l'Ouest, une voix des 4 vents, une voix contre Jérusalem et la Sainte Maison, une voix contre les époux et les épouses, une voix contre tout ce peuple. Maintenant, il y a un autre signe qui n'est pas mentionné dans Matthieu 24. Il est mentionné dans le passage parallèle dans Marc chapitre 13 et le verset 8, et c'est dans la version King James. Il dit la chose suivante dans Marc 13, 8, « Car une nation se lèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Et il y aura des tremblements de terre en divers endroits, et il y aura des famines. » Et maintenant vient le mot qui n'est pas dans Matthieu, et des troubles. C'est le début des douleurs. Donc, vous devez ajouter le mot trouble ici. Qu'est-ce que le mot trouble signifie? En résumé, cela signifie
des agitations dans la société, des agitations internes dans la société, pas des guerres externes, mais des troubles dans la société. Ce mot est utilisé par exemple dans Jean chapitre 5 verset 4, ou un mot très similaire avec une racine commune, pour parler des eaux de la piscine de Bethesda qui étaient troublées ou agitées. C'est aussi utilisé dans Actes chapitre 12 verset 18 pour faire référence à l'agitation parmi les soldats des Romains. Et c'est utilisé dans Actes 19 23 pour décrire une perturbation sur le chemin, c'est-à-dire sur les chrétiens. Nous constatons une augmentation considérable au cours de cette période des mouvements messianiques dans le désert de Judée. Par exemple, Joséphus a écrit sous le règne de Félix, il y avait une succession de trompeurs et d'imposteurs qui, et maintenant je cite, fomentaient des changements révolutionnaires sous le prétexte d'inspiration divine. En d'autres termes, ils ont dit qu'il y allait avoir un tumulte majeur dans la société. Cela ressemble vraiment à ce que nous voyons se produire aux États-Unis et dans le monde aujourd'hui. Ellen White en a également parlé. Elle a écrit dans La Grande Controverse, Satan a suscité les passions les plus féroces et les plus avilies de l'âme, et dont on parle ici de la ville. Les hommes n'ont pas raisonné. Ils étaient au-delà de la raison, contrôlés par l'impulsion et la rage aveugle. Ils sont devenus sataniques dans leur cruauté. Dans la famille et dans la nation, parmi les classes les plus élevées et les plus basses, il y avait des soupçons, de l'envie, de la haine, le conflit, la rébellion, des meurtres. Il n'y avait pas de sécurité nulle part. Amis et parents se trahissaient les uns les autres. Les parents tuaient leurs enfants et les enfants leurs parents. Des troubles sociaux terribles, c'est ce dont parle Marc 13-18 quand il dit qu'il y allait avoir des troubles. Donc vous vous dites, waouh, c'était une période terrible entre la mort de Christ et la destruction de Jérusalem. Est-ce que cela pourrait être pire? Eh bien, vous voyez dans le texte qu'on a lu que Jésus, après avoir mentionné les guerres et les bruits de guerre, les nations contre nations, royaume contre royaume, peste, famine, tremblement de terre, Jésus dit au verset 8, « Tout ceci n'est que le début des douleurs. » Maintenant, la question c'est, pourquoi est-ce que ces bouleversements terribles dans la société et ces guerres, pestes, famines, tremblements de terre, pourquoi cela se produit-il? Qui l'a causé? Eh bien, il ne fait aucun doute que Satan causait ces choses. Dieu a permis à Satan de causer ces choses. Mais la question est de savoir pourquoi est-ce que Satan a causé toutes ces choses. Eh bien, vous pourriez dire, c'est parce que Satan déteste les êtres humains. Mais il y a plus dans l'histoire que cela. Vous voyez, Satan avait un programme. Et ce programme était de blâmer les croyants, de blâmer ceux qui avaient accepté le Christ comme sauveur de toutes les convulsions qui se produisaient. Vous vous dites, mais comment est-ce qu'on sait ça? Nous le savons à cause du verset qui vient juste après le verset 8. Il est dit là, souvenez-vous, le petit mot « ensuite ». On en a parlé dans notre première présentation que Matthieu 24 est dans l'ordre chronologique et l'une des preuves, c'est l'utilisation du mot « alors ». En d'autres termes, ceci, puis cela et ensuite cela. Et immédiatement après avoir parlé de guerre et de bruit de guerre, et parlant de nation contre nation et royaume contre royaume, parlant de peste, de famine, de tremblements de terre partout, nous trouvons ce qu'est l'agenda caché de Satan. Il est dit dans Matthieu 24, le verset 9, le verset qui vient juste après. Alors, donc c'est le point suivant. Alors, ils vous livreront pour être affligés et vous feront mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Il parle à ses disciples, à ceux qui le suivent. Il dit, à la suite de tous ces désastres et problèmes dans la société, ces troubles sociaux, ils vont finir par vous blâmer et ils vous persécuteront grandement et ils tueront certains d'entre vous. Laissez-moi vous demander, cela s'est-il produit entre la mort de Christ et la destruction de Jérusalem? Absolument. Vous savez que Néron a blâmé les chrétiens pour l'incendie de Rome. Maintenant, il y a d'autres exemples
que nous trouvons dans les Écritures elles-mêmes. Actes chapitre 5 et le verset 41. Ici, le Sanhédrin juif bat Pierre et Jean à cause du nom de Jésus. Vous allez voir qu'il est dit ici « à cause de mon nom ». Regardez donc maintenant Actes 5, 41. Eux donc se retirèrent de devant le Sanhédrin, on parle ici de Pierre et Jean, en se réjouissant d'avoir été estimés dignes de souffrir des opprobes. Pour quelle raison? Des opprobes pour son nom. Et bien sûr, nous avons la lapidation d'Étienne par le Sanhédrin juif. Dans Actes chapitre 7 et le verset 59, on trouve ces paroles. Et ils lapidèrent Étienne, alors qu'il priait Dieu et disait « Seigneur Jésus, reçois mon esprit ». Dans Actes chapitre 1, vous avez une description de la grande persécution à Jérusalem à cause du nom de Jésus. Il est dit ici dans Actes chapitre 8 et le verset 1, « Et Saul consentait à sa mort, c'est-à-dire à la mort d'Étienne. Or, en ce temps-là, il y eut une grande persécution contre l'Église qui était à Jérusalem. Et tous furent dispersés dans les contrées de la Judée et de la Samarie, excepté les apôtres. Les apôtres, en d'autres termes, sont restés à Jérusalem, mais les autres ont dû se répandre à cause d'une grande persécution contre les chrétiens. Et bien sûr, nous savons tous que Saul, le persécuteur, qui persécutait non seulement à Jérusalem, il persécutait dans les villes étrangères. Il nous est dit dans Actes chapitre 9 et le verset 4, c'est lorsque Saul de Tars est sur le chemin de Damas, vous savez, il a été jeté par terre et il entend une voix qui lui dit « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Et en persécutant le peuple, Saul persécutait nul autre que Jésus-Christ lui-même. Dans Jean chapitre 16, le verset 1 et 2, nous trouvons une nouvelle fois une description du peuple de Dieu qui est persécuté pendant cette période. Tout comme l'a dit Jésus, « Ils vous livreront à la tribulation et vous tueront et vous serez haïs par toutes les nations à cause de mon nom. » Dans Jean chapitre 16, le verset 1 et 2, nous trouvons ces paroles de Jésus. « Je vous ai dit ces choses afin que vous ne soyez pas scandalisés. Ils vous excluront des synagogues. Même l'heure vient que quiconque vous tuera pensera rendre service à Dieu. » Vous savez, l'historien romain Tacite a écrit ce qui suit dans ses annales. Premièrement, Néron a fait arrêter des chrétiens autoproclamés. Alors, ce que faisait Néron, c'est qu'il arrêtait les chrétiens. Et il continue, il dit alors, « Sur leur information, un grand nombre d'autres ont été condamnés. » Donc, ils ont dénoncé les autres quand ils ont été arrêtés par Néron. La tribulation mentionnée au verset 9 n'est pas la grande tribulation. Avez-vous remarqué? Alors ils vous livreront à la tribulation et vous tueront. Mais ce n'est pas la grande tribulation. Plus tard dans Matthieu 24 et le verset 21, vous avez une grande tribulation. Après que ceux dans la ville aient vu le signe de l'abomination de la désolation. Nous devons donc garder à l'esprit qu'il y a eu un petit moment de trouble au début dans Matthieu 24 et puis il y a eu un grand temps de trouble plus tard. Nous constatons également que les Romains ont crucifié Pierre avec la tête à l'envers et ils ont décapité Paul. Certainement, ce verset a été accompli quand il dit « Ils vous livreront à la tribulation et vous tueront et vous serez détestés par toutes les nations à cause de mon nom. » Maintenant, ce que Matthieu 24 ne mentionne pas, c'est que quand cette persécution viendrait, beaucoup auraient à témoigner devant les dirigeants et les rois. Marc chapitre 13, le verset 9 nous dit ceci. « Mais vous prenez garde à vous-même, car ils vous livreront au Sanhédrin et aux synagogues. Vous serez battus et vous serez traduits devant les gouverneurs et les rois à cause de moi pour leur servir de témoignage. » En d'autres termes, ceux qui ont été persécutés, beaucoup d'entre eux ont été pris vers les dirigeants et les rois pour témoigner de leur foi. Cela s'est produit dans Actes chapitre 24, versets 24 et 25. On trouve Paul qui
témoigne de sa foi devant Félix. Et j'aimerais vous lire cela. Ces versets 24 et 25. Or, quelques jours après, Félix étant venu avec Drusille, sa femme, qui était juive, manda Paul et l'entendit sur la foi en Christ. Et comme il discourait sur la justice et sur la tempérance et le jugement à venir, Félix, tout effrayé, répondit, « Pour le présent, va-t'en. Quand j'en trouverai un moment convenable, je te ferai appeler. » Ellen White décrit que c'était sa dernière chance. Il n'y avait pas d'autre appel pour Félix après cela. Nous savons également que Paul est apparu devant le roi Agrippa. Dans Actes 26, le verset 1 à 3 le décrit. « Et Agrippa dit à Paul, « Il t'est permis de parler pour toi. » Alors Paul, ayant étendu la main, prononça son apologie. C'est son discours. « Je m'estime heureux, roi Agrippa, de ce que, au sujet de toutes les choses dont je suis accusé par les Juifs, je dois faire mon apologie aujourd'hui devant toi. Surtout parce que tu es au fait de toutes les coutumes et les questions qui existent parmi les Juifs. C'est pourquoi je te prie de m'écouter avec patience. » Et ensuite, l'apôtre Paul fait un magnifique discours devant le roi Agrippa. Paul a également témoigné devant Festus, le procureur de la Judée. Ellen White, dans le livre Actes des Apôtres, à la page 492 à 496, déclare même que Paul est allé devant Néron et a témoigné devant Néron, et Néron a tremblé aux paroles de l'apôtre Paul. Mais ensuite, après un moment, il est revenu à son ancien moi. Donc, ce signe a été accompli. Matthieu ne le mentionne pas, mais l'évangile de Marc le mentionne clairement, l'apparition devant les dirigeants et les rois lorsque la persécution se produirait. Maintenant, que se passerait-il lorsque les fidèles seraient emmenés devant les rois et les dirigeants? Eh bien, mes amis, ils auraient à connaître très bien le message qu'ils auraient à transmettre. Regardez dans le livre de Marc, chapitre 13, verset 11. C'est aussi un détail qu'on ne trouve pas dans Matthieu. Vous vous souvenez que je vous ai dit qu'il faut prendre en compte les trois évangiles, car ils se complémentent les uns les autres. Vous voyez, l'évangile de Matthieu ne mentionne pas l'idée de comparaître devant les rois et les dirigeants, et il ne mentionne pas l'aide de l'Esprit Saint lorsque le peuple de Dieu est pris et emmené devant les rois et les dirigeants. Donc dans Marc, chapitre 13, le verset 11, il nous est dit ceci. « Mais quand ils vous arrêteront et qui vous mèneront, » ça, donc cette partie-là est dans Matthieu 24, 9, « ne soyez pas à l'avance en souci de ce que vous direz, et ne méditez pas sur votre discours. Mais tout ce qui vous sera donné à cette heure-là, dites-le, car ce n'est pas vous qui parlez, mais l'Esprit Saint. » Bien sûr, l'Esprit Saint a été déversé le jour de la Pentecôte. Et le jour de la Pentecôte, les disciples ont commencé à témoigner de Jésus en prêchant sur Jésus-Christ. Donc, quand les apôtres ont été emmenés devant les rois et les dirigeants, l'Esprit Saint leur a rappelé les choses qu'ils avaient besoin de dire. Maintenant, voici un point très important. Ne pensez pas que parce que l'Esprit Saint va nous aider lorsque nous sommes emmenés à la fin des temps devant les rois et les gouvernants, les législateurs, les juges, que si on n'a jamais étudié la Bible, tout à coup, l'Esprit Saint va dire « Ok, je vais brancher toutes les informations que tu dois dire. » Non. Nous devons étudier la parole de Dieu. Nous devons savoir ce que nous croyons. Nous devons savoir comment défendre nos enseignements et nos doctrines. Vous savez, Ellen White déclare que des milliers et des milliers ont accepté le message à travers le témoignage des apôtres. Et cela va se produire une fois de plus. Vous connaissez le passage parallèle dans Luc 21, versets 14 et 15. Il nous dit également certaines choses sur la façon dont le peuple de Dieu allait être témoin. Il dit ici, « Mettez donc dans vos cœurs de ne pas vous préoccuper à l'avance de votre défense. » En d'autres termes, ne préparez pas votre discours à l'avance. L'information est là-haut. L'Esprit Saint va pouvoir la faire sortir. Mais Jésus dit, ne préméditez pas ce que vous allez dire. En d'autres termes, ne préparez pas un sermon manuscrit si vous voulez. Ensuite, il dit, car moi, je vous donnerai une bouche et une sagesse
à laquelle tous vos adversaires ne pourront pas répondre ou résister. Une autre chose que Matthieu ne mentionne pas concernant cette persécution ou cette tribulation au verset 9, c'est qui va trahir le peuple de Dieu? Qui sont ceux qui vont se lever et même tenter de tuer les fidèles de Dieu? Eh bien, l'évangile de Marc et l'évangile de Luc ajoutent des détails que nous ne trouvons pas dans l'évangile de Matthieu. Regardons Marc chapitre 13 et le verset 12. Il nous est dit, qui va persécuter qui? C'est pas, les païens et ceux avec qui on n'a aucune relation qui vont essayer de persécuter le peuple de Dieu. Ceux qui ont persécuté les apôtres étaient de leur propre maison souvent. Marc 13, verset 12. Et le frère livrera son frère à la mort. Vous voyez, Matthieu ne mentionne pas ce détail. Et le père son enfant. Et les enfants s'élèveront contre leurs propres parents et les feront mettre à mort. Donc, en Matthieu, le texte que nous lisons dans Matthieu, il est dit « Alors ils vous livreront à la tribulation et vous tueront ». C'est qui le « il » Marc le dit. Le frère trahira son frère et le père, l'enfant, ses enfants, les enfants se lèveront contre leurs parents et les feront mettre à mort. Luc 21, verset 16, le passage parallèle dit « Et vous serez aussi livrés par des parents et des frères et par des proches et par des amis et on mettra à mort quelques-uns d'entre vous. » Jésus avait déjà prédit ce qui se passerait lorsque une personne l'acceptait en tant que Seigneur et Sauveur. Il a prononcé des paroles très étranges parce que la Bible dit de Jésus qu'il est le prince de paix. Il nous est aussi dit que quand Jésus est né, les anges ont chanté « Paix sur la terre et sur les hommes de bonne volonté ». Donc Jésus est le prince de la paix. Mais ces versets que je vais lire sont assez bizarres. Il est dit dans Matthieu chapitre 10, le verset 34 à 36, « Ne pensez pas que je sois venu amener la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. » Attends une minute. Jésus n'est pas venu pour apporter la paix, mais l'épée? De quoi parle-t-il? Le verset 35. « Car je suis venu jeter la division entre un homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et les ennemis d'un homme seront les gens de sa maison. » Vous savez, j'ai enseigné la théologie pendant 6 ans dans une université de la ville de Medellín en Colombie, Amérique du Sud. Et un jour, je parlais à une de mes étudiantes, elle s'appelait Josefina. Elle m'a partagé son témoignage. Elle vivait dans un foyer catholique très fidèle. Mais elle a entendu parler d'une réunion d'évangélisation qui allait avoir lieu dans sa ville. Alors elle a décidé d'y assister. Elle y a assisté régulièrement et elle a adhéré au message adventiste du 7e jour parce que c'était la vérité. Alors elle est rentrée chez elle et elle a parlé à ses parents et elle a dit qu'elle voulait être baptisée et devenir une adventiste du 7e jour. Ses parents l'ont regardée et lui ont dit « Si tu rejoins cette église, si tu es baptisée, nous allons totalement nous défaire de toi en tant que notre fille. Nous allons te renier, te déshériter en tant que fille. » Eh bien, elle avait une décision difficile à prendre, mais elle a pris la bonne décision. Elle a en fait dit à ses parents, « Vous savez, je dois obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Je vous respecte, je vous aime en tant que parent, mais ma loyauté envers Dieu est plus grande que ma loyauté envers vous. » Elle est allée à la réunion d'évangélisation, elle s'est fait baptiser. Quand elle est rentrée chez elle, tous ses effets personnels étaient à l'entrée de la maison et ses parents l'ont rencontrée à l'entrée et lui ont dit « Pars, tu n'es plus notre fille. » Et c'est comme ça qu'elle s'est retrouvée dans notre université, dans la ville de Medellín. Elle est venue là parce qu'elle n'avait pas d'autre endroit où aller. Elle a étudié pour devenir une ouvrière biblique et plus tard, elle a épousé un individu qui étudiait la théologie et lui est devenu un pasteur adventiste du 7e jour. Ellen White a écrit dans Jésus-Christ, page 629, concernant Jérusalem, « Les pères et les mères ont trahi leurs enfants. Les enfants ont trahi leurs parents. Les amis ont livré leurs amis au Sanhédrin. Les persécuteurs ont atteint leur objectif en tuant Étienne, Jacques et d'autres chrétiens. » Maintenant, nous avons passé beaucoup de temps au verset 9. Il nous faut aller au verset 10.
Qu'est-ce qui se passe lorsque la persécution arrive? Lorsque la persécution arrive, vous savez qui est un vrai croyant et qui n'est pas un vrai croyant. La persécution élimine les hypocrites de l'Église. Je veux que vous puissiez remarquer ce qui se passe selon la Bible au verset 10. Verset 10. Et alors, c'est-à-dire quand la persécution viendra, plusieurs seront scandalisés, beaucoup seront livrés à la mort par des amis, des proches et des membres de la famille. Il est dit, et alors plusieurs seront scandalisés. C'est une façon de dire que les gens vont abandonner la foi pour sauver leur peau. Et beaucoup seront scandalisés et se livreront les uns les autres et se haïront les uns les autres. Donc, beaucoup de gens vont abandonner la vérité suite à la persécution. Le Nouveau Testament montre qu'il y a des individus qui ont une fois embrassé le message et ensuite se sont égarés. 2 Timothée chapitre 4, le verset 10, l'apôtre Paul mentionne une personne appelée Démas. Il déclare que Démas m'a abandonné, ayant aimé le siècle présent, et il s'en est allé à Thessalonique. Quand l'apôtre Paul était en prison, dans son deuxième emprisonnement, on trouve qu'il est seul. Personne ne vient se tenir avec lui. 2 Timothée 4, verset 16, on trouve ces mots. « Dans ma première défense, personne n'a été avec moi, mais tous m'ont abandonné. Que cela ne leur soit point imputé. » Donc, beaucoup qui ont aimé Paul quand il prêchait, mais maintenant qu'il était en prison, et si les gens venaient lui rendre visite en prison, ils auraient été associés à Paul et ils auraient pu souffrir les mêmes conséquences que lui, donc ils l'ont abandonné. 1 Jean chapitre 2 et le verset 19 décrit beaucoup de ceux qui étaient parmi les chrétiens mais qui ne sont pas vraiment chrétiens. Il est dit ici au verset 19, « Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres, car s'ils eussent été des nôtres, ils fussent demeurés avec nous, mais ils sont sortis pour qu'il soit rendu manifeste qu'aucun d'eux n'était avec nous. » Et puis, dans Matthieu chapitre 24 et le verset 11, il est parlé de beaucoup de faux prophètes qui se lèvent et trompent beaucoup. Il est dit, dans Matthieu chapitre 24, le verset 11, « Et beaucoup de faux prophètes se lèveront et séduiront beaucoup. » Quelles étaient les caractéristiques de ces prophètes? Eh bien, nous devons comprendre. Ces prophètes, à la lumière des faux prophètes qui ont prophétisé avant la destruction de la première Jérusalem, en l'an 586, Jérémie a beaucoup à dire sur les faux prophètes. Et il déclare qu'avant la destruction de Jérusalem par Nebuchadnezzar, de nombreux faux prophètes se sont levés disant « Paix, paix, cette ville ne tombera jamais, elle ne sera jamais détruite, c'est la ville de Dieu, ne vous en inquiétez pas. » Et bien sûr, ils se sont avérés être de faux prophètes parce que la ville a finalement été détruite. Donc les faux prophètes qui sont mentionnés ici sont de faux prophètes qui prédisent que Jérusalem ne tombera pas, que tout ira bien. Paix, paix. Ellen White a écrit dans Jésus-Christ, page 631, « De faux prophètes se sont levés, séduisant le peuple et conduisant un grand nombre dans le désert. Des magiciens, des sorciers, prétendant des pouvoirs miraculeux, ont attiré le peuple après eux dans la solitude des montagnes. » Dans la grande controverse, page 29, elle écrit que les chefs religieux ont soudoyé de faux prophètes pour proclamer, même pendant que les légions romaines assiégeaient le temple, que le peuple devait attendre la délivrance de Dieu. En d'autres termes, il disait comme dans l'Ancien Testament, « Ah, cette ville ne tombera jamais. Nebuchadnezzar ne pourra pas conquérir la ville. Nous pouvons continuer comme nous le faisons et tout ira bien. » Flavius Joseph ajoute dans son livre « Les guerres des Juifs », maintenant il est arrivé qu'alors que Fadus était procureur en Judée, qu'un certain magicien dont le nom était Teudas, on l'a vu qu'il était dans le livre d'Actes également, a persuadé une grande partie du peuple de prendre leurs effets avec eux et de le suivre à la rivière du Jourdain, car il leur a dit qu'il était un prophète et qu'il pourrait, par sa propre force, ouvrir le fleuve en Dieu et leur permettre de passer. Et beaucoup ont été trompés par ces paroles. On trouve dans le Nouveau Testament, durant cette période, de faux prophètes mentionnés. Vous avez Actes 13 et le verset 6, qui
parle de faux prophètes dont le nom était Bar Jésus ou fils de Jésus, il est dit ici, maintenant, quand ils avaient traversé l'île de Paphos, ils trouvèrent un certain sorcier, un faux prophète, un juif dont le nom était Bar Jésus. 2 Pierre chapitre 2 verset 1 mentionne aussi de faux prophètes et de faux docteurs durant cette période. Il est dit, mais il y avait aussi de faux prophètes parmi le peuple, tout comme il y aura de faux enseignants parmi vous, qui apporteront secrètement des hérésies destructrices, reniant même le Seigneur qui les a achetés et apporteront sur eux-mêmes une destruction rapide. Et dans 1 Jean chapitre 4 verset 11, Jean a prédit qu'il y aurait de faux prophètes durant cette période. Il est dit, bien-aimés, n'apportez pas foi à tout esprit, mais testez les esprits s'ils sont de Dieu, parce que beaucoup de faux prophètes sont sortis dans le monde. Donc, il y avait de faux prophètes. Nous suivons Matthieu chapitre 24 en commençant par le verset 4, tout le chemin jusqu'au verset 14 pour voir si ces choses se sont accomplies jusqu'à la destruction de la Jérusalem finale en l'an 70. Vous voyez, cette prophétie a un double accomplissement. Elle a été accomplie avec la Jérusalem littérale jusqu'en l'an 70, mais nous allons voir dans les conférences futures qu'il y a une application plus large à ce qui va se passer dans le monde avant que le monde ne soit détruit. Maintenant, Matthieu chapitre 24, verset 12, et le verset suivant dans la séquence. Vous trouvez ici, dans Matthieu chapitre 24, le verset 12, une nouvelle fois, il est parlé du fait que les gens sont secoués hors de l'Église. Les gens qui étaient autrefois bouillants dans leur expérience spirituelle avec Jésus, et ils vont se refroidir. Il est dit ici, dans Matthieu 24 et le verset 12, « Et parce que l'iniquité prévaudra, l'amour de plusieurs se refroidira. » Maintenant, ce mot « l'iniquité » est très intéressant. Je lis dans la version New King James. J'aime la version King James. Je la préfère. 1 Jean 3, 4 dans la version King James déclare que le péché est la transgression de la loi. C'est un mot grec, transgression de la loi. C'est le même mot qui est utilisé ici pour iniquité. Je veux que vous puissiez voir quelque chose de très intéressant. Il est dit qu'à cause de l'iniquité, l'amour de beaucoup se refroidira. Maintenant, quelque chose ne peut pas se refroidir à moins qu'il ne soit chaud auparavant. Et cela parle donc d'individus qui étaient autrefois des croyants, mais que leur expérience spirituelle avec Jésus maintenant s'est refroidie à cause de la transgression de la loi de Dieu. Cela me fait penser à un autre passage que l'on trouve dans le livre de Matthieu au chapitre 7 et les versets 21 à 23 qui utilise le même mot, anomias. Matthieu chapitre 7 versets 21 à 23. Vous savez, il va y avoir beaucoup de gens durant cette période qui prétendent être des croyants et ils disent oui, je suis avec Jésus. Mais cependant, Jésus refuse de les reconnaître. Pourquoi? Parce qu'ils prétendent aimer Jésus, mais ils pratiquent l'iniquité. Regardez Matthieu chapitre 7 verset 21. Jésus parle, il dit, ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Donc regardez, ce n'est pas tout le monde qui dit Seigneur, Seigneur. Ces gens, vous savez, Jésus dit, ces gens, ils me suivent avec leurs lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. Le passage continue au verset 22. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur. C'est des chrétiens parce qu'ils appellent Jésus Seigneur. Seigneur, Seigneur. N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Regardez, c'est des individus. Ils ont prophétisé, ils ont chassé des démons et ils ont fait beaucoup de miracles et de merveilles. Donc, ces choses ne sont pas la preuve qu'une personne est vraiment avec Dieu. Pourquoi Jésus dit maintenant qu'il ne connaît pas ces gens? Lisons le verset 23. Et alors je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui pratiquez l'iniquité. Une meilleure traduction serait, vous qui transgressez la loi. Maintenant, est-ce que tout le monde va être secoué hors de l'Église? Non, absolument pas. Il y a un appel fait dans Matthieu chapitre 24 et le verset 13. C'est ce que dit Jésus. Mais celui
persévèrent jusqu'à la fin. En d'autres termes, contrairement à ceux dont l'amour se refroidit, parce qu'ils pratiquent l'iniquité, il va y avoir un groupe qui va endurer jusqu'à la fin ou persévérer jusqu'à la fin. Maintenant, si vous regardez le contexte précédent, vous allez voir qu'il y a 3 choses qui vont mener les individus à abandonner la vérité, avant la destruction de Jérusalem et aussi à la fin des temps. Premièrement, la persécution des amis et des parents. Ça va éliminer un bon nombre de personnes qui prétendent être des disciples de Jésus. Deuxièmement, c'est au verset 11, la séduction par les faux prophètes. Cela va prendre d'autres personnes. Et troisièmement, l'amour qui se refroidit à cause de la transgression, à cause de l'iniquité. Mais en revanche, il va y avoir un groupe qui va persévérer ou endurer jusqu'à la fin. Vous savez, Luc chapitre 21 et le verset 19 ajoutent un détail intéressant. Jésus déclare « Par votre patience, possédez vos âmes ». Maintenant, il y a un autre signe, et j'aimerais mentionner, qui a été accompli avant la destruction de Jérusalem en l'an 70. Ce signe se trouve dans Matthieu 24 et le verset 14. Cela a un lien avec la prédication de l'Évangile. Il est dit ici dans Matthieu 24 et le verset 14, « Et cet évangile du royaume sera prêché sur toute la terre habitée, en témoignage à toutes les nations, alors la fin viendra. » Le mot « monde » ici est très intéressant. Vous savez, il y a un mot pour monde que nous savons tous être le mot « cosmos » en grec. Cosmos. Cela fait en fait référence à la planète ou aux habitants qui se trouvent sur la planète. Mais ce mot « monde » qui est utilisé ici est « oikoumene ». Cela signifie en résumé le monde habité. Et à ce moment-là, nous constatons que Jésus parle du monde habité de l'Empire romain. Donc, en d'autres termes, ce mot fait référence à l'Empire romain. D'ailleurs, le même mot est utilisé dans Luc chapitre 2 et le verset 1, où l'on nous dit que César Auguste a donné un décret que tout le monde devait être taxé. Eh bien, le monde entier à cette époque était l'Empire romain. Vous pouvez trouver ce même mot « oikoumene » dans Actes 17, verset 6, Apocalypse 3, 10, aussi dans Apocalypse 12, verset 9 et Apocalypse 16, 14. Le mot « oikoumene » qui fait référence au monde habité dans Matthieu 24. Dans sa première application, il fait référence à ceux qui peuplent l'Empire romain. Et ensuite, la question est de savoir si ce message est allé dans tout le monde. Dans cette période de temps avant la destruction de Jérusalem, tout le monde habitait, tout l'Empire romain. La réponse est oui. Dans Colossiens chapitre 1 et le verset 23, Colossiens 1, 23, nous trouvons l'apôtre Paul qui dit que l'évangile a été dans le monde entier. Vous savez, l'apôtre Paul a fait de nombreux voyages missionnaires dans tous les royaumes de l'Empire romain. Et il a établi des églises partout où il a été. Il est dit dans Colossiens 1, 23, « Si, du moins, vous demeurez dans la foi, fondée et ferme, et ne vous laissant pas détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez ouï. » Écoutez ça. « Lequel a été prêché dans toute la création qui est sous le ciel, et duquel moi, Paul, je suis devenu un ministre. » Donc Paul dit que l'évangile est allé à chaque créature sous le ciel. Dans Romains chapitre 1 et le verset 8, nous trouvons un autre texte qui fait référence à cette prolifération de l'évangile au 1er siècle. Il est dit dans Romains 1, 8, « Premièrement, je rends grâce à mon Dieu par Jésus-Christ pour vous tous, de ce que votre foi est publiée dans le monde entier. » En d'autres termes, la foi des Romains était discutée, décrite, enseignée. On en parlait dans tout l'Empire romain. Donc Matthieu chapitre 24 et les versets 4 à 14 ont été accomplis littéralement avec ce qui s'est passé entre la mort de Christ et la destruction de Jérusalem en l'an 70.
Maintenant, vous vous posez probablement des questions sur le reste de Matthieu 24. Eh bien, vous savez, vous avez la suite dans le chapitre « L'abomination de la désolation ». Cela s'est également accompli. Et la fuite des chrétiens de la ville quand ils ont vu le signe et cette période terrible de tribulation où Jésus dit « Malheur aux femmes qui seront enceintes à ce moment-là » ou qui ont des petits bébés à ce moment-là, parce que ça va être un moment terrible où les gens auront à fuir de la ville quand ils verront le signe. Et qu'en est-il de la grande tribulation dont il est question dans Matthieu chapitre 24 et le verset 21 ? C'est un sujet dont nous allons discuter dans notre prochaine étude ensemble. Nous allons jeter un œil sur ce qu'est l'abomination de la désolation avant la destruction de la ville de Jérusalem en l'an 70. En fait, l'abomination de la désolation a été mise en place avant que la ville ne soit détruite. On nous rappelle l'utilisation des mots abomination et désolation en ce qui concerne la première destruction de Jérusalem. C'était à cause de l'abomination du peuple que Dieu a fini par causer la désolation de la ville et du pays. De la même manière, on retrouve dans Matthieu chapitre 24 les deux mots-clés abomination, désolation. Quelle est l'abomination et c'est quoi la désolation ? Eh bien, la désolation, c'est la destruction réelle de la ville de Jérusalem. Elle est laissée désolée. Mais quand on tombe par l'abomination qui mène à la désolation, eh bien, nous devons aller dans Luc où il est dit « Quand vous verrez la ville de Jérusalem entourée par des armées, alors sachez que sa désolation est proche. » Cela montre qu'il faut comparer l'évangile de Luc, chapitre 21, avec le chapitre 24 de Matthieu, car ils se complémentent les uns les autres. En d'autres termes, ce que nous ne trouvons pas dans Matthieu, nous le trouvons dans Marc et Luc. Ce que nous ne trouvons pas dans Marc et Luc, nous le trouvons dans l'évangile de Matthieu. Donc notre prochaine étude sera sur l'abomination de la désolation dans l'histoire. Et nous étudierons sur le siège des Romains de la ville, leur départ de la ville sans aucune cause, et ensuite comment les légions romaines sont revenues, ont assiégé la ville et l'ont détruit. Plus d'1 million de Juifs ont péri dans la destruction de la ville, mais les chrétiens qui avaient vu le signe dont nous parlerons dans notre prochain programme ont fui la ville et quand la ville a été détruite, pas un seul chrétien n'a été détruit dans le siège et la destruction de la ville de Jérusalem. Alors ne manquez pas notre prochain épisode qui sera passionnant.